l'enregistrement. Donc, cette rencontre sera prochainement disponible en replay. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette heure d'échange entre les membres du réseau des experts de la NAP. On est ravis de vous retrouver. On a le plaisir d'avoir plusieurs membres de la RTLH en visite avec nous. On les salue et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Avant de vous présenter l'ordre du jour détaillé, je souhaitais saluer particulièrement les nouveaux membres et plus particulièrement Salwa, avant de présenter les nouveaux membres du réseau des experts. Salwa qui a rejoint le pôle logistique. Salwa, je te laisse te présenter en quelques mots. Je m'excuse d'abord, j'ai un petit problème au niveau de la gorge, je sais pas pourquoi. Bonjour tout le monde. Bon, c'est Selwa, je viens d'intégrer, bah, je sais pas, ça fait un mois que j'ai intégré l'équipe logistique au sein de la NAP avec Jamel, Franck et Lucille et Alexandre aussi. Comme j'ai déjà dit, je suis déjà titulaire d'un master en management logistique d'une école de commerce et je prépare actuellement mon deuxième master au sein d'une école des ingénieurs CESI à Nanterre en amélioration continue et logistique et supply chain. Et j'ai vraiment l'honneur d'intégrer l'équipe. C'est vraiment intéressant. C'est un domaine qui est nouveau pour moi, mais ça m'apporte beaucoup de connaissances, ça m'apporte beaucoup de plus-value. Et je vous remercie tous. Et bon, Eh ben, bienvenue au sein de l'équipe des merci beaucoup. Anapiens et ravi de te compter parmi nous. Et donc voilà, Salvois, n'hésitez pas aussi les membres du réseau à la solliciter au besoin. En tout cas, elle vous accompagnera certainement prochainement sur de nombreux travaux. Et donc, bienvenue à toi, Salvois. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et bienvenue aux nombreux nouveaux membres du réseau. On a renforcé notre réseau puisqu'on est actuellement près de 60 experts au sein du réseau des experts logistiques. Donc voilà, on a les nombreux noms et prénoms qui s'affichent à l'écran. On a accueilli Pauline Meunier du CHU d'Angers, Pierre Brindamour, pour le coup, de Montréal, de la direction de l'approvisionnement et de la logistique. Également Vivien Klopp du CHU de Strasbourg, responsable logistique. Aline Kokomo du CHU de Brest, responsable restauration. Sébastien Leroy, ici présent, que je laisserai se présenter du CH de Béziers. Christophe René, euh, Christophe qui est du CHU de Toulouse. Maxence Mouliade, pour le coup, du Centre hospitalier universitaire vaudois, effectivement, en Suisse, à Lausanne, chef de secteur distribution des marchandises, et Roberto Damota, chef de service sur la partie approvisionnement, distribution et stockage, également au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Vous l'avez compris, notre réseau s'ouvre à l'échelle francophone, mais voilà, de nombreux regard qu'on pourra aussi valoriser au sein du réseau. Et on sera ravis. Ils sont malheureusement pas tous présents avec nous, mais du coup, on aura l'occasion d'organiser prochainement des temps d'échange. Christophe René, vous voulez peut-être vous présenter rapidement et puis dire quelques mots sur votre parcours. Est-ce que vous nous entendez? Oui, Ah, super. bonjour, je coupe la caméra parce que sinon j'ai du mal à vous entendre. Bon ben, enchanté, donc Christophe Reine, responsable de la restauration sur le CHU de Toulouse. Que puis-je dire? Je suis au CHU depuis 95, je suis passé à divers postes au niveau de la restauration, que ce soit en production, à la GPAO, à l'hôtellerie, dans les CEP, dans les internats. J'ai ensuite un cursus scolaire, j'ai un master MIRC, Management Ingénierie en Restauration Collective, que j'ai passé à l'ISTIA, à Toulouse. Voilà, en gros, on produit sur Toulouse 2 500 000 de repas par an, voilà, pour donner un ordre d'idée de volume. Et content de rejoindre la NAP aujourd'hui.
Et ben encore une fois, bienvenue et puis ravi de vous compter parmi nous pour cette première rencontre, en tout cas de votre côté. Sébastien Leroy, est-ce que vous nous Merci. entendez? Est-ce que vous avez la possibilité de nous dire quelques mots? Je crois, Alexandre, qu'il a toujours un problème Un problème, ouais. de Bon alors, peut-être par la suite. En tout cas, voilà, bienvenue à l'ensemble de nouveaux membres. Plusieurs d'entre nous se sont excusés de leur présence aujourd'hui. Donc, vous aurez l'occasion, voilà, à l'issue de cette rencontre, d'échanger avec eux. En tout cas, voilà, on est ravis de vous retrouver nombreux. Je vous propose de poursuivre du coup et de rentrer dans le vif du sujet pour notre ordre du jour. On aura pas mal de partage à vous faire sur les travaux réalisés et à venir, notamment un retour d'expérience sur les appuis terrain. Alors, on parlera d'un appui terrain réalisé au CHU de Nice avec Jamel et Fabienne Billot. Et puis, on vous fera aussi un retour sur l'accompagnement de la NAP à l'APHP sur le plan stratégique logistique. Et puis, on vous évoquera les différentes mobilisations à venir, notamment pour 2024. On vous présentera aussi dans les travaux à venir la reprise du programme phare par la NAP et on aura l'occasion d'échanger sur vos différentes attentes et sur les différents travaux qu'on va reprendre, notamment sur les achats durables et complexes. On fera également un retour sur l'organisation de la future journée logistique en juin 2024. On aura peut-être l'occasion de faire un brainstorming dessus. Et enfin, on vous partagera les actualités de la NAP, les différents événements à venir que vous pouvez également relayer avec nous. Je vous propose de rentrer du coup dans le vif du sujet et de vous parler des travaux réalisés et à venir et d'initier par le programme phare qui est repris du coup par la NAP. Jamel ou Lucille, est-ce que l'un d'entre vous se sent de préciser du coup le rôle que la NAP aura dans cette reprise de programme? Oui, c'est une première diapositive puisque en fait le passage de témoins sera progressif. On a eu un premier passage et il a été focalisé sur les achats d'innovation et les achats complexes. Alors on a mis à l'écran achat de résultats parce que achat complexe peut vouloir englober pas mal de choses et on s'est rendu compte qu'à chaque fois on achète un résultat. Donc soit on achète un résultat d'amélioration des soins, soit un résultat d'un service qui est une gestion de parc ou un service global, un service de restauration externalisé, voilà, avec le levier faire ou faire faire, make or buy. J'ai aussi précisé achat responsable puisque c'est en principe le prochain dossier qui sera passé, mais à date pour l'instant on ne l'a pas encore. À savoir que au sein des dossiers, il y avait des expérimentations. Alors, donc là, je crois que dans les personnes connectées aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y en ait qui étaient dans les différentes expérimentations. Donc, on va devoir voir. Donc, on nous a remis un dossier, on doit le creuser, on doit à nouveau le cadrer et pour qu'il soit instruit en interne. Avant ce cadrage, ce qu'on aimerait savoir, c'est si vous avez des attentes particulières, s'il y a des choses qui n'étaient pas couvertes par l'ancien programme ou des choses qui l'étaient mais que vous voudriez approfondir, c'est voilà, c'est l'occasion, ce temps. Est-ce que il y a des choses que vous voudriez voir en termes d'achat d'innovation ou achat de résultats, achat complexe? Peut-être, N'hésitez Lucille, pas à juste pour commenter. compléter ce que tu dis, Oui. juste pour que tout le monde comprenne pourquoi aujourd'hui ce sujet phare à la NAP. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec le programme phare sur de nombreux sujets. Et aujourd'hui, effectivement, les deux focus sont l'achat de l'innovation et l'achat responsable qui vont faire partie intégrante, ou en tout cas un focus plus particulier. Mais on a beaucoup travaillé avec eux sur de nombreux sujets autour de make or buy, autour de finalement quelle est la pertinence de l'organisation, etc. Donc ça fait un bon petit moment qu'on travaille avec eux. Et puis il a été décidé, en tout cas c'est la puissance publique, l'échange avec la NAP et la DGOS, que la DGOS se repositionne sur la dimension stratégique autour de la problématique phare et que du coup, derrière, l'ANAP
puisse prendre toute la partie, entre guillemets, opérationnelle, donc orientation stratégique toujours déclinée par l'équipe phare, et puis en revanche sur la partie mise en œuvre, c'est-à-dire le lancement des pilotes, demain l'essai-match, etc. Tout ça soit géré dans une meilleure cohérence dans l'articulation entre le savoir-faire de la NAP et finalement le savoir-faire historique du programme phare. À vous la parole sur vos attentes. N'hésitez pas, soit dans le chat, soit voilà, soit prise de parole. Ou si vous travaillez déjà sur ces sujets et que vous souhaitez voilà, se concerter, n'hésitez pas. Oui, alors, Imad, allez-y. Oui, bonjour tout le monde, Imad, donc membre de l'ARTLH. Ma question porte sur le volet formation. Est-ce qu'il y a un volet formation pour accompagner le déploiement du programme phare? Si oui, sous quelle forme? Dans ma connaissance actuelle de ce qui est fait, la formation couvre couvre la partie achat responsable, mais on en saura plus prochainement. Pour le reste, je n'ai pas en tête qu'il était initialement prévu. Est-ce que, Imad, tu as des attentes particulières sur une thématique ou d'une manière plus générale en besoin de formation? C'est vrai, quand on voit l'achat de l'innovation, on peut parler éventuellement de l'AMR qui se développe pas mal dans les secteurs logistiques. Je trouve qu'on n'est pas assez outillé pour accompagner ce virage technologique dans les équipes logistiques. L'achat responsable, c'est pareil. Nous, on est plutôt focus sur le volet opérationnel et très peu sur le volet amont pour acheter responsable. Je pense qu'il y a un sujet autour de la formation pour outiller les responsables logistiques. Oui, d'accord, je te remercie. Du coup, j'ai bien pris note en amont, du coup, au niveau achat. Est-ce que vous avez d'autres attentes, d'autres besoins qu'on pourrait éventuellement justement prendre en compte? N'hésitez pas, hein. Vous pouvez toujours le faire Oui, après. Frédéric, Bonjour à tous. bonjour. En fait, sur Toulouse, donc on va relancer la thématique drone. Et effectivement, on ne sait pas trop comment s'y prendre parce que je vais prendre un exemple, hein. En fait, on a un acteur local qui est assez bien implanté. Et par contre, la question, c'est est-ce qu'on peut faire une lettre d'engagement à ce type d'acteur, donc qui est plutôt une start-up, et à quelle hauteur ça nous engage si on fait une lettre d'engagement? Est-ce que c'est possible par rapport au marché public? Et après, quel type de contrat on peut faire avec eux tout en étant en phase avec les politiques d'achat et la réglementation? Et ça, c'est un sujet auquel, par exemple, moi, j'ai pas la question. J'ai pas la réponse, quoi. J'ai la question, mais pas la réponse. Oui, vous Jamel, tu avez voulais raison. peut-être. Oui, juste pour répondre. répondre à Frédéric, effectivement, que ce soit Franck ou moi, nous avons participé aux réunions de restitution suite aux expérimentations qui ont été faites par le programme phare, tant sur la partie achat d'innovation et achat responsable. Effectivement, ce que tu évoques, c'est-à-dire sur la stratégie, voire la démarche pour pouvoir appréhender l'achat d'innovation, enfin, il y a toute une multitude de mécaniques qui ont été mises en œuvre, euh, à la fois complexes, mais avec des critères très particuliers et qui sortent finalement des mécanismes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire quand on fait de l'innovation, est-ce qu'il faut faire 3 mois de tests, 4 mois etc., etc. Donc on a débattu, exposé tout ça. Nous, on est en train d'ouvrir, entre guillemets, le capot de la voiture, puisqu'on nous a transféré l'ensemble des dossiers. Et on verra effectivement en conséquence, au regard de ce qu'a dit Imad et de ce que tu dis, sur tous ces aspects formation qui nécessitent effectivement de se dire, mais sur ce type d'achat, comment on s'y prend pour faire monter en compétence les équipes. C'est très clair. Et puis en plus, vos deux, enfin, voilà, ça s'alimente. Donc, merci pour vos demandes, c'est clair.
Alors, on reste bien évidemment à l'écoute, hein. Si vous avez d'autres demandes, d'autres attentes, je vais peut-être remettre l'adresse générique Je vais le de faire, du coup. l'équipe. Et Vas-y. ben voilà, directement dans le chat pour justement nous faire des remontées à l'issue de cette rencontre. En tout cas, on sera bien évidemment amené à vous reparler de ce programme-là et puis de vous partager les différents travaux à venir. Je vous propose maintenant de faire un petit brainstorming sur la prochaine journée logistique prévue au mois de juin 2024. Certains d'entre vous avaient eu l'occasion justement de participer à celle du 28 juin dernier sur les robots et automates. Et là, on aimerait recenser un peu votre avis sur les thématiques que vous aimeriez aborder. On avait eu l'occasion au sein du réseau des experts de faire un rapide brainstorming tout juste à l'issue de la première journée le 28 juin. Mais là, on vous propose voilà, à nouveau d'y réfléchir. Donc, on a centralisé un peu les différents thèmes qui pourraient justement être abordés en 2024. Mais donc, la parole est à vous. Quelle thématique vous aimeriez pouvoir aborder lors de cette journée logistique organisée par la NAP? On est à votre écoute. Vous voyez à l'écran certaines thématiques qui ont déjà été évoquées, qu'on pourrait reprendre. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous partager votre avis. Le sujet restauration. Que nous propose Sandrine. Oui, qui pourrait être couvert à travers. Parfait. Oui, je pense qu'il y a quand même des gros sujets, Egalim, action développement durable, donc peut-être voilà, des ateliers sur cette thématique-là. Surtout qu'on a beaucoup d'experts restauration qui nous rejoignent. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça serait un petit peu la proposition dans le carré en bas à droite, logistique verte, solutions techniques, hôtellerie, restauration. Ça serait solutions Oui. techniques. Ouais, super. En effet, il y a beaucoup d'actualités juridiques et voilà, l'arrivée d'experts en restauration dans le réseau, il n'y est pas pour rien. Alors, Julien nous partage autonomisation, laverie en lien avec la suppression du plastique. Toujours pour la restauration, oui. Ouais. Donc, on a Egalim, on a AGEC pour la restauration. Donc, oui, il y a une actu juridique et donc il faut des solutions techniques en face. C'est bien noté. D'autres idées, d'autres distributions automatiques de vêtements. Voilà. Bonjour, Bonjour. Sophie Duquesne. Sophie. Je ne sais pas si c'est inclus dans vos sujets, mais il y a une problématique qui remonte pas mal aujourd'hui à l'AP et je pense que vous en avez beaucoup entendu parler avec le travail que vous faites avec nous. C'est un peu la répartition des tâches entre les personnels des équipes de soins, les personnels logistiques, mais de manière plus large que la logistique d'étage, c'est-à-dire la création de binômes entre les agents des services supports, que ce soit pharmacie, que ce soit restauration, magasin, et la partie service de soins, avec en distinguant les parties, celui qui fait, celui qui supervise, celui qui contrôle, et essayer de créer vraiment une dynamique. C'était un peu ce qu'il y avait suite à la disparition un peu des équipes hôtelières, mais arriver à créer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je retrouve dans pas mal de benchmarks. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible et si vous avez aussi cette problématique. Oui, alors on le retrouve pas. Oui, ça ne ressort pas, mais on l'avait anticipé si on allait sur levier de gain de temps soignant et du coup aborder ces aspects, voilà, répartition des tâches pour un principe de subsidiarité, c'est-à-dire vraiment de garder aux soignants voilà, ce qui est difficile à transmettre. Par contre, donc là ça ressort pas, mais oui, c'est bien noté.
juste rappeler c'est une contrainte technique, mais le format que l'on souhaite maintenir, c'est celui de la journée robot et automate, avec à la fois des ateliers et des stands. Et du coup, il faut aussi qu'on puisse avoir un mixte entre des ateliers qui pourraient aborder des sujets très organisationnels, mais en parallèle, une nécessité aussi de vendre des stands avec des solutions techniques. Donc, la vente de stands, c'est pour assurer un modèle économique viable à la journée, sachant qu'on resterait sur une journée gratuite pour les participants. Et donc il faut qu'on ait un équilibre entre des sujets purement organisationnels et des solutions techniques, soit qui soutiennent ces éléments qu'on aurait vus en atelier, soit qui ouvrent sur d'autres sujets qui complètent la thématique globale de la journée. Donc c'est bien noté et c'est sous-entendu dans certains aspects, mais peut-être la façon dont Sophie, tu l'as présenté va nous alimenter. C'est bien noté. Merci. Merci aussi pour vos autres partages dans le chat. Je vois qu'il y a plein d'autres sujets, la gestion de flotte, les systèmes d'information, les nouveaux métiers. Gestion numérique de brancard, oui, qui pourrait aussi Ouais. aller dans le gain de temps. Donc transport sanitaire, on a mentionné les plateformes, mais aussi gestion du parc, encardage interne, transport. Évolution de la loi L'Homme avec l'automatisation du bionnettoyage. Oui, donc un géolocalisation sujet des biens autour et du linge personnes. quand même, avec les Ouais. DAV et la traça. Donc ça, ce sont les éléments techniques. Et est-ce que vous auriez une idée d'un thème ou d'une accroche, peut-être? Autrement, voilà, on peut se nourrir de toutes les idées. Toutes les solutions logicielles, oui, on pourra avoir des stands en plus. Donc, une flotte SI télématique embarquée. Ah, technicien d'automate de pharmacie, c'est très intéressant. Beaucoup d'idées. Ah non, c'est super. Merci pour tous ces partages. Eh ben, on continue, hein. De toute façon, la réflexion est en cours. Le thème n'est pas du tout arrêté encore pour le moment. Et puis, l'enjeu, c'est aussi que ça puisse du coup répondre à vos Un besoins. GPT. Eh ben, à voir. En tout cas, on prend bien note, oui, sur la logistique durable. Merci en tout cas pour tous vos commentaires. On en prend bien note et puis on aura l'occasion de vous en reparler lors d'une prochaine rencontre pour vous tenir aussi au courant, voilà, de l'évolution de la préparation de l'organisation de cette journée. La date n'est pas encore arrêtée, mais la période l'est déjà. Donc entre le 20 et le 27 juin en Île-de-France, on sera peut-être certainement au Beffroi de Montrouge, comme pour la journée automate. Voilà, bloquer d'ores et déjà cette période-là pour venir nombreux participer à cette journée. Et dès que la date est arrêtée, on ne vous manquera pas de vous la partager en avant-première. Merci en tout cas pour vos retours nombreux. Et puis à l'issue, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées. Je vous propose de poursuivre maintenant sur un retour de l'appui terrain au sein de l'APHP qui s'est réalisé dans le cadre du plan stratégique logistique. Plusieurs de nos experts étaient présents, notamment Julien Fabreau, Laurent Trarieux et puis Laurent Roussy. Est-ce que vous voulez, avant qu'on fasse un petit retour, nous partager un peu le vécu de cette journée? Alors, j'ai vu que certains d'entre vous étaient présents dans le chat. Laurent Rossi, peut-être, est-ce que vous voulez rapidement nous... Alors, on ne vous entend pas malheureusement. Si, ça y est, on vous entend. Bonjour à tous. En fin de compte, très intéressant et très, je dirais, intense. Ça a été une journée bien chargée, bien constructive. C'est vrai que les 4 groupes
on a énormément participé, donc c'est vrai que c'était très intéressant. Après, je laisse Julien évoquer la chose, mais voilà, ça a été très efficient. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si Lucille s'est remise de sa journée, parce qu'elle était rincée à la fin de la journée. Mais oui, c'était intéressant, un format de travail et de participation qui était aussi assez. Enfin, moi, j'avais jamais pratiqué ce type d'atelier avec des kiosques, etc. Donc c'était assez intéressant. On voit que ça a bien fonctionné. Il y avait une animation avec un binôme avec un Daxel de la PHP et puis un facilitateur ANAP. Donc ça aussi, c'était plutôt un format qui fonctionne plutôt bien. Voilà, après là on a fait le démarrage. Là, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de travail là sur les différents groupes. Donc c'est effectivement intéressant de voir ce que ça peut donner, ce qui peut aboutir sur une structure comme la PHP, voilà, où il y a plein de, là, alors, il y a beaucoup de volume, beaucoup d'activités, mais en même temps beaucoup de sites, beaucoup de fonctionnements différents. Donc c'est intéressant de voir comment tout ça peut s'articuler et s'organiser. Eh ben, merci pour ces retours. Lucille et Jamel, vous qui étiez présents, peut-être un petit mot pour compléter. Alors, Lucille, est-ce que tu as récupéré? J'attaque. Presque. Non, c'était très riche parce que on était à la fois alimenté. Donc moi j'étais avec Laurent Trarieux, mais je pense que chaque facilitateur était alimenté au niveau métier par l'expert ANAP. On était alimenté par les idées, les réactions des groupes. Il y a eu la volonté d'utiliser des outils de travail collaboratif. Donc nous en interne, on a une équipe qui a pu aider Franck sur le montage. Et donc, ça donnait un certain rythme, une certaine modalité de travail qui sont aussi assez intenses, qui mobilisent tout le monde. Mais du coup, on peut le voir sur la petite photo, il y a quand même eu beaucoup de participation. Donc après, on regroupe, on synthétise. On n'a pas un post-it une idée non plus. Et il y a des idées qui reviennent. Donc ça permet aussi de renforcer des pistes. En effet, on n'en est qu'au début, on va voir ce que ça va donner, mais oui, je m'en suis remis, mais sur le plan intellectuel, c'était très très riche. Si vous me permettez, côté APHP, je vais prendre ma Ouais, casquette merci Sophie. de l'autre côté. Déjà, un immense merci d'avoir organisé ça, parce que la grande faiblesse de l'AP, c'est qu'on a du mal à se tourner vers l'extérieur. Et même la veille, on avait encore des discussions avec les Daxel. Ouais, mais pourquoi on est obligé de voir ce que font les autres? On devrait plutôt, nous, promouvoir ce qu'on fait, alors que ce qu'on fait, ça va pas toujours très loin et on a du mal à se projeter. Donc, un immense merci. Un merci pour l'animation, parce que c'était pas non plus évident pour nous, en tout cas pour les acteurs terrain, d'arriver à s'intégrer dans ces formats, parce que c'était des ateliers de 20 minutes où les participants restaient debout, avaient un premier retour d'expérience et après essayaient de voir en quoi ça leur parlait. C'est-à-dire comment ça résonnait chez eux, quelles difficultés ou quelles expériences ils avaient pu mettre en place ou pu entendre parler. Et c'est comme ça que ça s'est un peu intégré. Et surtout, ce que j'en retiens, c'est une excellente idée. C'était celle d'avoir vraiment intégré tout le monde, à la fois des représentants des usagers, à la fois des directeurs des services économiques, à la fois des médecins, des cadres de soins, on avait vraiment un peu tous les profils et on l'a vu dans les ateliers où chacun avait un prisme différent. Et du coup, ça a permis de un peu faire table rase des liaisons hiérarchiques et fonctionnelles qu'on peut avoir et de se poser sur un sujet précis en faisant remonter un peu tous les prismes. Donc, je pense qu'à ce titre-là, c'était vraiment très pertinent. Merci Sophie. Merci beaucoup, Sophie, pour ce retour. Et donc, vous le voyez à l'écran, donc le premier bloc, la première thématique portait sur la restauration. Comment améliorer du coup la qualité de repas des patients et des personnels, comment améliorer l'expérience patient, quels enjeux du coup organisationnels faut-il mettre en œuvre un référentiel Laval de restauration hospitalière. Toutes ces questions ont pu être justement échangées et challengées. C'était la toute première pierre en quelque sorte, le tout premier séminaire. Un deuxième séminaire aura lieu en janvier 2024
un troisième fin avril, et puis du coup la mission se clôturera en juin 2024. Donc voilà, on aura l'occasion de vous en reparler. En tout cas, merci grandement à nos experts qui ont participé du coup à la mission. Et puis, on vous fera un retour d'expérience, bien évidemment, lors des prochaines rencontres pour vous partager voilà, toute la richesse de ces échanges. Et Alexandre, on peut se permettre en montrant les titres, donc logistique d'approvisionnement, déchets du nettoyage, fonction linge, transport sanitaire, d'indiquer qu'on aura encore besoin d'experts. Tout à fait. On aura besoin de vous. Donc, si déjà ces périodes-là, puisque en fait la fin de l'année va vite arriver aussi, mais si sur la logistique d'approvisionnement vous aimeriez du coup participer à cet appui, n'hésitez pas voilà, à vous rapprocher de nous, et au même cas pour tout ce qui est déchets, biodénettoyage, fonction du linge, transport sanitaire. Voilà, on aura besoin de votre expérience, de votre expertise pour mener à bien cette mission. C'est grâce à vous qu'on arrive aussi à accompagner ces établissements. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous. Merci beaucoup également à Geneviève qui nous a partagé un petit commentaire écrit et qui était également présente dans les groupes. Alors, si on n'a pas d'autres questions, écoutez, je vous propose de poursuivre pour d'autres retours d'expérience, toujours dans les appuis terrain. Et je vous propose de laisser la parole à Jamel et Fabienne Billot qui ont du coup accompagné le CHU de Nice dans le cadre d'un appui terrain. Fabienne et Jamel, est-ce que je vous laisse Oui, présenter bonjour, moi cet appui. je vais être très bref. Je vais laisser la parole à Fabienne, puisque je pense que ce qui est très important, en tout cas dans ce qui vient d'être dit précédemment, c'est de montrer la valeur ajoutée et la plus-value de ces membres du réseau qui nous accompagnent sur le terrain. Et comme je suis très bavard, j'ai souhaité que ce soit Fabienne qui fasse toute la présentation. Mais tu peux compléter ou m'interrompre, il n'y a pas de souci. Pas de souci, ouais. Donc, nous avons mené à la demande du CHU de Nice un appui terrain dont on va vous présenter de manière synthétique les modalités. Alors, nous ne vous présenterons pas de résultats parce que pour des raisons de confidentialité qui appartiennent à l'établissement, mais plutôt s'appuyer sur la méthodologie sur laquelle qui nous a accompagnés tout au long de cet appui terrain. Donc, nous verrons les objectifs, les modalités, bien sûr, comment nous avons réalisé la photographie, l'analyse du processus, défini le niveau de maturité, pardon, et puis, bien sûr, les propositions de plan d'action et aujourd'hui où on en est au niveau du rétroplanning. Voilà. Donc, les principaux objectifs de cet appui, c'était de professionnaliser donc la fonction transport de patients. C'était totalement toute la fonction, que ce soit le brancardage, le transport sanitaire non urgent, à la charge de l'établissement ou à la charge de l'assurance maladie. Et puis aussi de les accompagner vers la mise en place d'une plateforme unique de centralisation de l'ensemble du processus de la commande, avec bien sûr une régulation centralisée possible, mais on est allé aussi beaucoup plus loin, on est allé même jusqu'à la facturation et la gestion des dysfonctionnements, vous le verrez plus tard. Et puis, dans la demande, il y avait aussi d'intégrer cette analyse de processus à l'échelle du GHT 06, qui est un gros GHT qui comprend les hôpitaux de Cannes, Menton et bien d'autres, Antibes et bien d'autres, donc dont certains dans l'arrière-pays est difficile d'accès. Donc, la phase 1 a porté, comme je vous l'ai dit, sur le CHU de Nice. Et puis, la deuxième phase, celle que nous allons mener et que nous avons démarré là, début septembre, sur l'ensemble du GHT. Alors, comment nous sommes intervenus? Nous étions tous les deux, Jamel et moi-même, et nous avons d'abord mené une phase préparatoire qui nous a permis d'étudier quelle était la problématique et bien analyser quel était le besoin et la demande de l'établissement.
avec bien sûr des réunions, plusieurs réunions avec le chef de projet CHU. Déjà une première partie de collecte de documents et puis nous avons bien sûr préparé avec le comité disons de pilotage du CHU de Nice les modalités de planification de notre intervention. Et puis nous nous sommes déplacés durant 4 jours non-stop, hein, c'était du 8h, 20h le soir, plus après on débriefait, avec des entretiens que vous verrez plus tard, des études bien sûr de documents, il a fallu collecter beaucoup de données, et puis on ne s'est pas contenté que du document, on a aussi observé sur site, en visitant les sites, on a vu un certain nombre de choses. Ceci nous a permis de créer donc la photographie de l'existant et à partir de toutes les données, de schématiser un petit peu le processus tel qu'il était défini au CHU de Nice avec les forces et les faiblesses. Ça nous a permis également, à partir des outils ANAP, de mesurer la maturité de l'organisation. Et puis, bien sûr, un certain nombre de restitutions, donc avec les équipes de direction. Et puis, une journée sur site avec des équipes opérationnelles, avec une présentation très détaillée, et puis une rédaction de certaines fiches actions avec eux, et puis surtout les accompagner vers un transfert de compétences pour qu'ils puissent continuer sur la lancée donnée par cette dynamique. Voilà. Alors, vous allez voir, donc, sur les modalités d'intervention, beaucoup d'entretiens. Donc, il y a eu 4 jours d'entretien et sur une journée, puisque nous n'avions pas pu rencontrer le médecin du NDI, mais ça nous paraissait essentiel. Je ne vais pas vous montrer, vous parler de l'ensemble de ces entretiens, mais vous dire que il y avait énormément de services de soins, mais il y avait également les transporteurs privés, mais la CPAM, également l'ARS, et puis tous ceux qui interviennent au niveau de l'établissement dans le processus de commande de transport. La suivante. Alors, la photographie de l'existant, vous l'avez à l'écran. Donc, on l'a scindé en 3 parties. La partie brancardage, la partie dite article 80, c'est-à-dire les transports, le transport à la charge de l'établissement, et tout ce qui est hors article 80 avec les multiples transports à la charge de l'assurance maladie. 5 sites sur Nice. Oh, pardon. Juste dire qu'il y avait 5 sites sur Nice, donc avec beaucoup d'éléments différents entre les sites, des modalités différentes, et puis surtout des équipes, notamment l'équipe de Tende, qui est très éloignée du CHU de Nice. Sur l'article 80, on verra l'appel à la commande publique, mais également des transports faits en interne. Et sur le hors article 80, donc beaucoup de transports faits par les transports sanitaires privés, mais également faits par les transports de l'établissement, avec quelquefois des logiciels, quelquefois pas de logiciels, de la commande par des soignants, de la commande via des régulations. Voilà. La suivante. Cela nous a permis d'analyser, comme je vous l'ai dit, tout le processus de l'organisation des transports de patients. Donc, on est parti de la prescription, la commande, la régulation, bien sûr la réalisation du transport, tous les éléments de traçabilité, la facturation et la gestion des dysfonctionnements. Pour chacun des pavés, nous avons étudié tout ce qui était activité chronophage qui nous paraissait sans plus-value, aussi bien pour les prescripteurs, mais pour les soignants et également pour les acheteurs. Et puis, nous sommes attachés à faire des thématiques beaucoup plus globales sur l'ensemble du pilotage de cette fonction, notamment le management, les données de pilotage avec les indicateurs, toutes les règles et procédures, la facturation des suppléments de transport, le système d'information globalement, puisque en fait, il y a de multiples outils informatiques. On n'a pas oublié l'aspect juridique et les risques juridiques, notamment quand certains transports sont commandés directement par les soignants, et puis le risque pour les patients dans l'ensemble de la réalisation de ces transports.
Alors, cela nous a permis, avec un outil diagnostic de la nappe, d'évaluer le niveau de maturité selon plusieurs critères que vous avez à l'écran, qui part de la relation avec les transporteurs au pilotage et au suivi. Vous comprendrez que pour des raisons confidentielles, nous ne vous donnons pas le résultat du diagramme. Et nous avons fait exactement la même chose pour le brancardage. À partir de ces données, nous avons fait tester donc l'outil par deux experts, un qui est Gilles Vella, qui est du CH de Cannes, donc qui fait partie du GHT 06, et Cédric Hubert, donc qui lui est sur Nancy et qui travaille depuis très longtemps sur le transport sanitaire et le transport des patients en général. De manière à... Oui. D'ailleurs, Gilles Vella, qu'on retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de notre mission, qui a démarré à partir de septembre, puisqu'on s'intéresse cette fois non plus au CHU de Nice, mais au GHT 06, qui est constitué de 13 établissements, y compris l'établissement support. Donc, c'était intéressant que ce soit vu aussi par quelqu'un du GHT, puisque dans cette partie, dans la deuxième partie que nous allons attaquer, j'allais dire, il fera partie des experts qui pourront nous aider à comprendre et trouver des solutions pour cette partie-là et une régulation centralisée éventuelle pour l'ensemble du GHT. La suivante, voilà. Alors, dans les propositions de plan d'action, il y avait, c'était refondre en fait le processus de gestion avec une partie qui concernait une définition des règles et des procédures harmonisées sur l'ensemble du transport de patients, que ce soit sanitaire, brancardage, tour de rôle. Après, c'est une partie qui concernait donc la centralisation de la fonction transport avec des éléments donc, pour avoir notamment une ligne hiérarchique unique. Également, donc, une mise en place, un dimensionnement de la cellule de régulation avec, dans un premier temps, l'opportunité de regroupement de certaines régulations et puis définir, en fait, toutes les modalités de gestion. J'ai entendu tout à l'heure dans les questions, les missions, et il y avait la notion d'automatisme et tout ce qui était renvoi d'appel, c'est ce qui nous a paru très important. Et puis, le dernier point, c'était bien sûr, comme sur tous les processus, le pilotage et le suivi de la fonction de transport avec un seul logiciel, puisqu'aujourd'hui, il y en a plusieurs, des indicateurs à destination de l'ensemble des acteurs du processus. Voilà. Alors, parmi ces propositions d'action, à titre d'illustration, nous avons mis donc une définition, enfin une des thématiques abordées avec la manière dont nous avons fait, donc définir donc des actions concrètes pour la thématique avec des niveaux de priorité, des durées de mise en œuvre, avec un tableau qui permet de savoir si c'est commencé, avancé, terminé, une date de lancement et puis surtout un échéancier avec une date de fin. Et ceci a été, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a eu toute une journée opérationnelle avec les équipes. Ça a été complété, priorisé avec l'équipe opérationnelle. Donc, parmi les filles... Et à partir de là, il y a des sous-fiches, donc qui sont des fiches actions. On en a identifié 19, hein, il me semble, 19 fiches, avec de la même manière un intitulé. On revoit plus en détail dans cette fiche l'ensemble des éléments qui ont été donnés dans le plan d'action, de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver. Puis, il y a des acteurs différents qui vont pouvoir, qui seront identifiés pour mener à bien toutes les actions qui ont été validées par le comité de pilotage opérationnel de l'établissement. Alors, parmi ces propositions, donc, il y avait une modalité de fonctionnement cible qui a été proposée avec ce qui concernait donc la prescription, les logiciels de rendez-vous, éventuellement des saisies manuelles concernant la commande de transport avec
une plateforme de régulation centralisée qui puisse être une grande partie automatisée et distribuer les transports via un logiciel choisi par l'établissement, avec à la clé la préfacturation et la création de fichiers comp pour l'assurance maladie. Mais une plateforme où l'homme est aussi indispensable pour gérer les anomalies, les dysfonctionnements, donc avec 1, 2, 3, fonction de ce qui sera choisi et du volume, des régulateurs superviseurs en lien avec les ressources transport, mais exactement les acteurs de terrain. Voilà. Nous avons aussi également proposé proposer une organisation de l'encadrement en transport avec une fonction, une appartenance unique à une direction logistique ou soignante, ça c'est l'établissement qui va le choisir, avec un responsable de la fonction transport de patients qui est en lien avec les achats, mais également avec l'ARS et l'assurance maladie et bien sûr avec l'établissement, avec éventuellement plusieurs niveaux d'encadrement avec des cadres brancardage sur les établissements, sur les transports sanitaires. Et puis, bien sûr, sur tout ce qui est régulation de manière avec un certain nombre de régulateurs et de brancardiers, puisqu'on a vu que la fonction brancardage était très éclatée sur l'établissement. Et donc, il y a des pistes que nous avons proposées sur cette thématique-là avec ce schéma d'organisation possible. Alors aujourd'hui, on en est donc sur le rétroplanning, c'est-à-dire que nous avons fait le transfert de compétences et l'établissement donc à l'ensemble des thématiques. Et avec eux, nous avons construit un rétroplanning pour dire, voilà, à 0, on en est là. Dans 1 mois, vous en serez là. Dans 3 mois, vous en serez là. Et puis, avec des actions sur un planning décalé, de manière à ne pas aussi faire les choses de manière trop rapide pour qu'elles puissent, pour que toutes les actions puissent être validées. Et puis aussi que les personnes se les approprient aussi bien au niveau de ceux qui vont les mettre en place que ceux qui vont exécuter, j'allais dire, les nouvelles procédures et les nouveaux dans le cadre de ce nouveau processus. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire au niveau, Jamel, tu complètes, c'est que c'était très riche et une grande dynamique de l'établissement qui souhaite restructurer sa fonction en transport de patients, qui avait besoin d'un regard d'experts extérieurs pour comment dire, appuyer la stratégie voulue par l'établissement, en fait, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'actions qui seront innovantes par rapport à l'existant du processus actuel. Alors, ce qui est important aussi de préciser, 2-3 points, c'est que ce qu'on vous a présenté, ce n'est que finalement une illustration sur le sujet du transport, mais c'est l'ADN de l'agence dans ses appuis terrain individuels, dans ces mêmes mécanismes, de pouvoir faire un état des lieux, un plan d'action suffisamment détaillé permettant à l'établissement de mettre en œuvre, ce que la NAP ne met pas en œuvre. Et dans ce cadre-là, je pense que les points essentiels qui sont à retenir, c'est un portage institutionnel de ce sujet de manière très forte par l'institution, puisque tout ce qu'on a préconisé est en train d'être mis en œuvre, y compris un des premiers points, c'est de légitimer l'acteur qui allait être en charge du sujet du transport. 2, une dynamique de collaboration des acteurs métiers, mais aussi de l'ARS et de l'assurance maladie, qui était présent pendant les échanges. Et 3 autres éléments qui est à souligner, c'est la participation active des transporteurs sanitaires. On ne peut pas faire sans les transports sanitaires. Si les transporteurs sanitaires ne sont pas autour de la table, on ne peut pas construire. Alors, dans la suite, du coup, nous allons maintenant nous attacher au GHT 06. Donc, on a eu une première réunion de présentation et nous allons construire dès la semaine prochaine le planning d'entretien. Beaucoup
Beaucoup d'entretiens se feront en visioconférence avec les acteurs clés du processus sur chacun des établissements, parce que quand même le GHT est important, et avec des établissements conséquents et de tout petits établissements, dont certains qui sont dans l'arrière-pays niçois et qui se sentent des fois un petit peu seuls, j'allais dire. Jamel, si tu veux compléter? Oui, peut-être juste en prospective, on est en train de travailler aujourd'hui à l'ANAP à un appui terrain collectif qui permettrait finalement, au regard de l'expérience qu'on a et des appuis terrain individuels qu'on a réalisés, de pouvoir demain accompagner de manière plus massive des établissements sur toute la France au travers d'un appel à manifestation d'intérêt. Alors, on ne sait pas encore, est-ce qu'on va passer par les ARS, par les établissements, comme on est en train de le faire aujourd'hui sur les appuis terrain collectifs du développement durable. Voilà. À toi, Alexandre. Merci beaucoup, Jamel et Fabienne, pour cette présentation et bravo à vous pour cet accompagnement et cette mission. Donc, vous l'avez compris, les appuis terrain font partie des missions de l'agence, au même titre que la mise en réseau et la production d'outils. Donc, on sera voilà, aussi peut-être amené à vous solliciter également pour nous accompagner sur d'autres missions. Mais en tout cas, bravo à Fabienne et Jamel. Et puis, on aura l'occasion de vous refaire des retours d'expérience terrain comme cela par la suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les partager. Je vous propose, je me fais volontairement le gardien du temps, mais je vous propose de poursuivre. Il nous reste encore quelques points à aborder avant de se quitter. Une autre thématique sur la logistique de soins, une production qui a été confiée à Sophie et Frédéric. Lucille Jamel, est-ce que vous voulez me présenter peut-être rapidement les travaux qui sont actuellement menés? Alors, Jamel, ton micro a été coupé. Pardon, je ne savais pas si c'était Lucille. Lucille, sinon je te laisse la main, Lucille, vas-y. Très rapidement, ça fait partie de la série de production Flash que nous avons initiée il y a quelques mois, qui s'est finalement auto-alimenté avec un travail initié par Sophie en interne. Donc voilà, l'idée, c'est que un travail qu'elle initié, qui a pu être ouvert, vous avez tous témoigné de l'organisation dans vos services. Et voilà, avec tout, voilà, l'ANAP s'est nourrie des travaux que vous initiez. Vous avez pu vous nourrir du réseau des experts. Et je préfère peut-être vous laisser la parole, comme vous êtes présents tous les deux, pour en... Je sais qu'on manque de temps, mais pour en dire rapidement quelque chose. En tout cas, on est en cours on aboutit bientôt. Désolée, Alexandre, mais Sophie ou Frédéric, si vous voulez partager. Oui, donc comme tu veux. Vas-y. Donc oui, effectivement, en fait, c'est un bel état des lieux parce qu'on a eu beaucoup d'établissements qui ont pris la peine de répondre. Donc on a un état des lieux des pratiques assez exhaustif avec des tendances qui se dégagent. Volontairement, j'en dis pas plus parce qu'il faut attendre la production. Mais en tout cas, je pense que Sophie sera d'accord avec moi. On a été passionné par l'expérience et c'est pas fini. Voilà. Donc rendez-vous fin novembre pour justement la sortie, la publication de cette production. Merci encore au soutien de l'ensemble du réseau des experts, aussi bien pour la phase d'écriture que la phase de relecture. Et puis hâte de pouvoir vous la partager très prochainement. Je me permets juste un dernier point, si on a juste 30 secondes sur ce sujet-là. Je rebondis sur une de tes idées, Frédéric. Si vous avez des attentes particulières par rapport à cette production, si vous avez une question, un chiffre que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et si on a la possibilité de le capter et si on ne l'a pas déjà fait, eh ben, on se penchera dessus. Donc à vos claviers Voilà. dans la conversation pour nous faire aussi vos retours. On les transmettra à Sophie et Frédéric. Merci en tout cas à vous. Je vous propose d'aborder notre dernière partie sur les actualités. Je vois le temps qui passe et on va essayer d'être
d'être succinct, mais un grand merci et bravo aussi à nos experts qui ont participé à la Semaine européenne du développement durable. Je remercie particulièrement Stéphane Beldico et puis Sandrine Berruard qui ont chacun pitché pour la Semaine du développement durable. Stéphane directement sur l'autopartage et puis Sandrine pour le coup sur la partie restauration, comment réduire du coup l'empreinte carbone. Ces pitchs-là vous ont normalement été partagés par mail dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Elles sont également relayées sur notre site anap.fr. Un grand merci à vous deux et puis n'hésitez pas voilà, à partager aussi ces bonnes pratiques sur les réseaux sociaux et dans votre entourage. En tout cas, des pratiques inspirantes et je vous en remercie. Je continue toujours dans nos actualités sur la performance sans frontières, puisque actuellement, du coup, se déroule le séjour, et du coup, Franck n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y est présent, le séjour robot automate en logistique hospitalière, expérience à Nantes et à Cholet. On a, voilà, pour ce premier voyage, 5 participants de Suisse, un participant de l'établissement Beaujois-Vallée à Anjou, et puis un participant d'Idéa Logistique. Voilà, 2 jours pour échanger justement sur cette thématique robot et automate, et puis partager des retours d'expérience. Je vous partage dans le chat le lien justement du programme plus détaillé. Et Donc puis à noter aussi. en direct Ouais. depuis Cholet et Nantes, Franck me disant que voilà, Ah. tout le monde est ravi, c'est un vrai succès. Donc voilà, donc, pas mal d'échanges avec la Suisse, donc qui étaient très intéressés et qu'on trouvait l'expérimentation de Nantes et Cholet très intéressante. Eh ben, on leur demandera un petit retour d'expérience à l'issue. Je vous partage du coup directement dans la conversation le lien pour accéder au programme détaillé. Voilà. Et donc le deuxième séjour Performance sans frontières sera organisé au Danemark le 26 et 28 mars, du 26 au 28 mars, pardon, prochain. Comment les robots transforment la logistique hospitalière et allègent le travail des soignants. Tout un programme que je vous invite à découvrir et à vous inscrire si vous pouvez y participer. En tout cas, voilà, tout est en disponibilité sur notre site anap.fr pour plus d'informations, notamment sur le programme et les modalités d'inscription. Une webconférence qui arrive très prochainement, 180 secondes pour améliorer l'impact des produits de santé, en collaboration avec l'Ordre national des pharmaciens et l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique d'Île-de-France, l'OMEDIT. Voilà, ça se déroulera le 5 octobre. Vous aurez une dizaine de professionnels qui pitcheront sur leurs innovations. Ça se passe le 5 octobre prochain de 13h à 14h. Les invitations sont encore ouvertes et donc si vous voulez les diffuser, les partager dans vos réseaux, avec grand plaisir. 2 autres dates à retenir, le 10 octobre pour une webconférence sur l'habitat intermédiaire pour compléter justement votre offre pour les personnes âgées. Et enfin, le 19 octobre, une webconférence pour devenir un établissement à impact. L'ensemble justement du programme est présent directement au sein de notre rubrique événements. Je ne fais pas plus long puisqu'on déborde légèrement, mais je tenais voilà, à vous remercier encore pour votre implication, votre engagement au sein du réseau, pour vos nombreuses participations. Merci pour vos retours d'expérience. Et avant de vous dire au revoir, je laisse la parole à Lucille. Une rapide annonce pour un appui terrain au CHS Paul Guiraud sur de vertissement de flotte. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ce sera que quelques jours, mais voilà, ça peut être quand même très, très intéressant. Sur quelle thématique, Lucille? Verdissement de flotte. Très bien. Et juste Parfait. de manière générale, pardon, je me permets, de manière générale, on peut les trouver sur le site internet, les demandes de... Les sollicitations pour les appuis terrain? Oui. Non, 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 c'est directement mené par l'équipe
Donc, c'est à la fois lors de ces rencontres qu'on a la possibilité de vous partager du coup les différents travaux en cours. Mais après, n'hésitez pas à nous écrire aussi et à vous manifester si vous êtes intéressé pour appuyer des établissements. On pourra vous partager les différentes sollicitations en cours. Oui, oui, merci. Bah, c'était juste pour comprendre l'organisation. Merci beaucoup. On n'attend pas toujours la mensuelle pour être réactif. Parfois, on vous appelle. On commence entre nous à connaître vos spécialités et puis entre nous, on partage aussi. Si un expert est déjà pris par un autre collègue, voilà, on varie. Donc, il faut plutôt nous faire connaître vos spécialités ou vos envies. C'est plus l'enjeu. Alors, peut-être Alexandre, juste rappeler l'enquête sur la restauration et puis, Oui. donner le lien pour rappeler à l'ensemble des acteurs, puisque c'était effectivement important de le rappeler. Effectivement, merci Jamel. J'avais oublié ce point. L'enquête du coup sur la fonction restauration et la première date de clôture était initialement aujourd'hui. On a redonné 15 jours pour permettre à l'ensemble des acteurs d'y répondre. Donc, on vous fera une restitution à l'issue. Et donc, je crois qu'on a jusqu'au 13 ou 16 octobre, voilà, pour la compléter. Je retrouve le lien rapidement. De toute façon, je vous la mettrai dans le compte rendu que je vous diffuserai juste à l'issue de cette rencontre. Mais voilà, pour cette enquête, n'hésitez pas à la relayer. Vous l'avez certainement déjà tous reçu dans vos boîtes mail, mais n'hésitez pas à la relayer massivement. Voilà, plus on aura de retours, plus l'analyse pourra être fine et intéressante en restitution. Un grand merci à vous pour votre présence. Merci pour votre engagement. On vous dit à très bientôt dans les communautés de pratique et puis dans un mois pour notre prochaine rencontre mensuelle. On reviendra également vers vous avec des propositions de thé café logistique qu'on est en train de programmer en interne. Donc merci, merci encore pour votre présence et d'avoir pu libérer du temps pour échanger avec nous. Très bon après-midi et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Merci Au à revoir. tous.